amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul à la faire. Ce sera une vidéo de témoignage sur les polyamoureux. S'ils le sont encore, comment ils le vivent, comment se passe leur coming out, s'ils assument ou pas, etc. Ça peut aider des personnes à pouvoir s'assumer, à pouvoir sortir de leur cachette, car le polyamour est quand même, on va dire, l'une des lettres des LGBT, parce qu'il fait partie de la LGBTQI+, qui a le plus de mal à s'assumer et à se montrer, car les jugements peuvent très vite arriver sur nous, et donc c'est très compliqué de faire face à ces jugements, à ce regard, c'est assez dur. Alors, je vais commencer par un premier témoignage. Donc, cette personne s'appelle, donc c'est son pseudo Insta, mais c'est Keta, pour être précis, Def Angel. Le polyamour, pour moi, c'est un sujet assez sensible car pendant plusieurs années, sans que je le sache, je l'étais et ça m'a pourri plusieurs relations et il a fallu que je rencontre plusieurs personnes LGBT+, pour comprendre ce que c'était. Ça m'arrive encore de ressentir des sentiments envers d'autres personnes, mais quelque chose maintenant qui me fait peur car je ne veux pas resubir le mal que ça m'a déjà causé. Voilà. Il n'a pas pu faire un témoignage mieux, c'est ce qu'il avait en lui quand il l'a écrit. Et bah déjà, merci d'avoir témoigné. Et puis voilà, ça vous donne déjà un exemple sur le fait que le polyamour est très dur à assumer, qu'on ne le sait pas forcément tout de suite et que bah, ça peut malheureusement nous porter préjudice et nous faire facilement mal. Ensuite, deuxième témoignage, c'est bonjour, je m'appelle Télu et j'ai 18 ans. Je suis polyamoureuse, cela fait déjà 3 ans. Au départ, ça a été très compliqué pour moi, même dans ma vie, j'étais perdue. Déjà avec une personne à qui je tenais, mais avec qui je suis plus, j'avais l'impression de tromper. Qu'en fait, le sentiment pour les deux personnes était égal, mais vraiment, si tout le monde me dit que je suis, quelle pour être sûre de faire ça, que tout le monde me disait. Ok, donc je pense que, excusez-moi, si je lis vraiment comment il l'a écrit, donc ça a été dur pour lui car il se faisait critiquer comme s'il trompait. Et donc, bah, le problème c'est qu'on ne trompe pas. J'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais ce que c'était, on ne trompe pas. Et je comprends pourquoi ça peut être dur. Maintenant, je suis très heureux et je m'assume comment je suis. Et c'est le principal. Je suis avec deux sublimes personnes et je n'ai rien envie de changer. Je ferai tout pour les deux car la force d'amour est pareille pour les deux. Je n'ai pas de préférence et tout le monde est heureux. Ne pas avoir de préférence alors qu'il a déjà eu sa première copine et s'est mis en couple après, ça je trouve ça... je sais pas. Enfin, à mon avis, je pense pas la même manière que lui. C'est très marrant d'ailleurs parce qu'entre les polyamoureux, on a tous une manière de faire différente, une manière d'être différente. Et des fois, on a la même définition, mais on peut s'en créer une nous-mêmes en fait. Troisième témoignage écrit, après ce sera plus que des vidéos et le mien. Salut les abonnés d'Emilien. Alors, je me présente, je m'appelle Coralie, j'ai 18 ans et il y a quelques mois, même quelques années, j'étais tombée amoureuse d'un gars et d'une fille et j'ai commencé à me poser des questions et quelques mois plus tard, j'ai compris que bon, j'étais polyamoureuse. Ça a été très compliqué à annoncer à mes parents qui ne l'acceptent toujours pas au jour d'aujourd'hui. Je suis en couple mais amoureux d'une autre personne. Même si je suis amoureuse de ma copine, en ce moment je suis amoureux d'une autre fille. Mais après, il faut se dire qu'on n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond. Franchement, vivez votre vie à fond, sinon ça sert à rien que la vie soit vécue. Personnellement, aujourd'hui, je n'ai plus honte d'aimer deux personnes à la fois. Par contre, si je suis en couple avec deux personnes à la fois, je suis obligée de dire aux deux personnes que je suis en, en couple avec une autre personne. Sinon, ce n'est pas possible pour moi dans ma tête. Si je ne suis pas sincère avec deux personnes, je ne peux pas continuer. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en 2020, il ne faut plus avoir honte de soi, il faut s'assumer, il faut montrer au monde qui vous êtes et franchement, aimez-vous comme vous êtes. Je trouve ce témoignage super beau parce qu'elle a raison. Bon, elle a déjà eu des relations à plusieurs, bon, des fois elle en a quitté, elle s'en est arrivée avec d'autres, elle a l'habitude d'avoir des doubles relations, à chaque fois elle le dit, donc ses compagnons ou compagnes le savent. Donc je trouve ça, son point de vue, il est beau. Après, il y en a, même dans les polyamoureux, qui confondent polyamour et polygame, alors que polyamour, tu ne couches pas forcément avec toutes les personnes avec qui tu es, alors que polygame, si. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Bien le bonjour, je m'appelle Maxence, je suis un mec trans et je suis aussi polyamoureux.
Je l'ai découvert en 2016, je crois. J'étais en couple avec un mec. Et j'ai découvert que j'avais des sentiments pour un autre mec, mais tout en gardant les sentiments pour mon copain en fait. Et quand j'en ai parlé à des amis pour qu'ils puissent m'aider, ils m'ont tapé un scandale. Oh là là, mais un scandale, c'est pas possible, tu te rends pas compte, tu vas lui faire du mal, faut que tu choisisses absolument. Et j'ai fait un choix qui fait que ça m'a fait très très mal au cœur en fait, parce que aucun des deux choix que j'avais, selon mes amis, n'était le bon pour moi. Puisque moi je voulais les deux en fait, mais je connaissais pas ce que c'était le polyamour, les relations libres, tout ça, tout ça. Et je l'ai découvert en même temps que du fait que j'étais trans, je découvrais ma sexualité, tout ça, tout ça. Et un jour, j'ai rencontré, en 2018, un mec qui m'a dit, mais le polyamour, ça touche pas que toi, moi aussi je le suis, je sors avec deux personnes et tout. Et il m'a appris à l'assumer et à être qui j'étais, tranquille en fait. Je suis sorti avec ce mec pendant un petit moment et on était en relation libre, moi je pouvais sortir avec d'autres personnes et tout. Et franchement, j'ai jamais été aussi bien de ma vie que comme ça en fait. Et, euh, et ce que j'avais très peur aussi, ce que j'avais peur, c'est de l'annoncer à mes parents. Parce que je suis dans une famille cisgenre hétéro-mono, c'est pas facile, voilà. Et puis ça s'est fait d'un naturel, même moi ça m'a étonné. En fait, on était au resto et ma soeur parlait de son copain. Et mes parents me regardent et me disent, et toi, est-ce que t'as un chéri, une chérie, ou t'en as plusieurs du coup? Ils m'ont dit ça naturellement alors que j'avais rien dit avant. J'aurais dit bah oui, à l'époque j'en avais deux ou trois, je crois, des copains et copines. Et je lui ai dit bah oui, deux, j'en avais deux. Et j'ai dit oui, bah j'ai un copain et une copine, ça se passe très bien et tout. Ils étaient là genre bah ok, y a pas de souci, ça va. Et même quand on est en repas de famille, ils disent mais il manque plus que, parce que maintenant je n'ai plus personne. Ils me disent, bah il y a plus que Max qui ramène sa moitié ou ses tiers, on ne sait pas. Et du coup, c'est cool parce que tout le monde le prend bien et tout le monde n'en a rien à carrer, c'est hallucinant. Du coup, voilà, c'était mon petit témoignage. J'espère que ça peut aider des gens, hein, je sais pas. Maintenant, moi, je le vis très très bien. Je le cache à personne et je vis très bien avec. Bon, bah, je me présente, je m'appelle Léna Léguillon, j'ai 17 ans et j'ai été polyamoureuse. Alors, comment ça j'ai été? J'ai très vite été dégoûtée à cause d'un gars qui me prenait vraiment pour un objet, qui me maltraitait, qui me traitait de tous les noms. Alors qu'il disait qu'il m'acceptait comme j'étais, qu'il m'aimait comme j'étais, qu'il me soutenait, alors que c'était complètement faux. Il me traitait de salope, il me disait que je le trompais, alors que lui-même l'était, hein, je lui disais rien. Il me faisait des crises de jalousie pour que dalle. Et du coup, c'est pour ça que lors de cette polyamorosité, parce que j'étais avec quelqu'un d'autre à côté, bah, je me suis libérée de la personne qui me faisait du mal et en me mettant avec la deuxième personne avec qui j'étais en polyamoureux. Et du coup, maintenant, ça se passe super bien. Cette personne est polyamoureuse aussi. Donc, on s'aime. Je l'aime comme il est. Et c'est une personne géniale. On parle ensemble. On discute, on dit tout ce qui va, on dit ce qui va pas. Vraiment, on parle. Puis la personne avec qui il est, c'est quelqu'un que je connais, qui est super gentil. Et avec qui je m'entends super bien surtout. Donc voilà. Mais vraiment, le fait ce qui s'est passé dans ma relation avant, quand j'étais polyamoureuse, bah, ça m'a dégoûtée. Donc maintenant, j'ai très peur de le redevenir, peur que cette situation revienne et que bah, ça se repasse mal. Mais bon, je pense que je pourrais toujours retomber amoureuse de quelqu'un d'autre à côté de mon fiancé, qui lui m'accepte aussi comme je suis, je tiens à préciser. Et il y a plein de gens qui vont vous juger, il y a plein de gens qui vont dire que c'est pas bien, que ça se fait pas. Bah, on les emmerde en fait. On choisit pas ce qu'on est. Quelqu'un peut très bien être gay, bi, lesbienne, pan. On choisit pas forcément. Ça peut venir soit sur le coup aussi, soit bah voilà, on l'est, hein, on va pas changer ça. Hein. C'est voilà, c'est pas un choix. Et personnellement, je m'aime comme je suis. Puis j'ai découvert pas longtemps que bah j'étais pansexuelle et non bi. Donc voilà, je me suis longtemps cherchée et je me suis trouvée. Et je suis ce que je suis et je m'aime comme je suis. Même si, voilà, il y a des défauts sur moi, mais je m'aime. Et mon fiancé m'aime. Et des gens m'aiment comme je suis. Et c'est pas des personnes inconnues, lambda, qui vont me dire
ce que je dois faire et ce que je dois être. Voilà. Hello, moi c'est Eliane, faites pas tout sur ma tête, c'est le soleil. Moi je fais un petit témoignage sur le polyamour parce que je suis polyamoureux depuis pas longtemps en fait. Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Que en fait mon meilleur ami est décédé l'année dernière en octobre et en fait je me suis rendu compte que j'étais amoureux de lui. Et en fait je me suis rendu compte que je tombais amoureux aussi d'autres personnes. Mais voilà, c'est comme ça. Je le vis plutôt bien. Plutôt bien, le fait d'aimer deux personnes, ça ne me dérange pas. Après, j'ai été en couple il y a très peu de temps où là je me suis séparée. La personne a accepté difficilement, mais a accepté comment j'étais. Et du coup, voilà. Pour finir, je vais vous faire un petit peu mon témoignage à moi en tant que polyamoureux. Moi, je l'ai su en 2016. C'est-à-dire que de base, en 2016, j'avais fait aussi mon coming... Enfin, 2015-2016, j'avais fait mon coming out de lesbienne. Parce que j'étais encore... Je me genrais en féminin, voilà, mon identité, même si elle me dérangeait, je ne trouvais pas les mots pour pouvoir l'expliquer. Et dans ma famille d'accueil, ça n'aurait jamais été accepté. Mais donc j'ai commencé par lesbienne et quelques mois après j'ai fait polyamoureux. Je sortais actuellement avec une fille, c'était la première relation LGBT que j'avais, donc ma première copine, qui quand je lui ai dit que j'étais polyamoureux, donc même si je rencontre une personne, voilà, je sortirai avec elle, je pense qu'à cette époque-là je disais même coucher avec elle, donc maintenant ma définition a bien changé, alors que je l'aimais toujours, hein, quand même par rapport à ça, c'est pour ça que je voulais pas la quitter. Elle m'a dit, en gros, bah non, au pire tu me quittes. Non, c'est juste que j'ai un cœur gros comme une patate, que je peux donner de l'amour au moins à une, deux, trois, je pense pas à plus, ça fait déjà beaucoup si j'ai trois relations en même temps, à trois personnes. Elle l'a pas accepté. J'ai eu d'autres relations, pareil, ça n'a pas trop accepté, pourtant j'ai fait énormément de concessions. Bon, après j'étais follement amoureux, donc on va dire que j'y pensais pas trop, mais j'ai toujours eu des crushs, que j'ai toujours actuellement, quasiment toujours les mêmes. Euh, où je parle plus ou moins étant proche avec eux. Bon, après, il n'y a pas de sous-entendu comme quoi on pourrait avoir des rapports ensemble. Non, pas du tout. Ça s'arrêterait au pire à oui, je pourrais t'embrasser, oui, je pourrais être dans tes bras. Même entre amis, on peut faire ça. Et je pense pas qu'un jour il y aura plus, vu que je respecte mon copain, que mon copain le sait. Car dans toutes mes relations actuellement, la personne avec qui je suis accepte, m'accepte hein, comme je suis. C'est déjà une grande chose. Mais même si en fait récemment j'aurais pu avoir une double relation, cette personne-là a joué avec moi. Et disons que moi le polyamour, je l'assume pas du tout. C'est mon copain qui l'assume pour moi, il veut même m'acheter le drapeau un de ces jours s'il y pense. Mais je l'ai jamais assumé parce que j'ai déjà été trop critiquée que même avec toutes les relations que j'ai eues, j'en ai eu quoi 5 LGBT je crois 6. On m'a dit que voilà j'étais un mec à meuf alors que quand je leur raconte à chaque fois les ruptures, déjà de un c'est jamais moi qui les crée, c'est toujours mes ex. J'ai dû quitter une fois dans ma vie, voilà. Puis là bizarrement ils baissent la tête, ils font ah pardon je savais pas. Alors, Pierre tu parles pas, voilà. J'ai déjà été insultée, j'ai même eu déjà des remarques d'amis, c'est ça le plus dur, d'amis qui m'ont dit oui et qui ont dit à mon copain oui mais je comprends pas, t'es là maintenant, pourquoi il continue de chercher ailleurs? Mais c'est pas moi en fait qui contrôle si je vais chercher ailleurs. Si une personne vient me parler ou je vais lui parler tout en le prenant de base pour une connaissance puis un ami et qu'on se rapproche, qui sait que je suis polyamoureux et que je sais que je ressens quelque chose pour lui, j'y peux rien. Je le dis à mon copain. Comme récemment, voilà, en ce moment, j'ai un garçon qui me plaît bien. Sauf que je sais pas s'il lui veut du sérieux. Donc s'il n'y a pas de sérieux. Voilà, il me plaît bien, je lui plais bien, donc en fait c'est tout à fait réciproque. Elle m'a clairement fait comprendre que je pouvais l'embrasser. Donc je l'ai dit à mon copain. Et lui, sa réflexion c'était bon, en gros, faut que je me prépare quoi. Mais parce que, genre, même si j'ai du mal, voilà, j'ai pris peut-être 2 jours à lui dire.
Mais rien n'est caché avec cette personne-là, il n'y a absolument rien, il me répond tous les 10 ans, on va dire. Mais voilà, quand on est dans une relation polyamoureuse, il faut, enfin plutôt même quand vous sortez avec un polyamoureux, il faut toujours que la personne qui soit polyamoureuse, donc, soit honnête avec vous, ne vous dissimule rien, ne vous cache rien. Mais après, avec son vécu comme le mien, elle peut avoir du mal à s'en parler, elle peut avoir du mal à s'ouvrir. Et donc pour ça, il faut vraiment que vous lui tendiez en fait la main. Tendez-lui la main, rassurez-la, dites-lui que en fait vous l'aimez comme elle est, tant qu'il n'y a pas de cachotterie, que voilà qu'elle ne trompe pas, hein, parce que vraiment ne pas dire c'est tromper, tout ira bien. Mais il faut vraiment rassurer les personnes parce que même si vous n'en avez jamais côtoyé, même si vous n'êtes jamais sorti avec elle, c'est pas parce qu'elle a une, deux, trois relations qu'elle ne vous aime pas, qu'elle vous trompe. Non, c'est juste que voilà, on a des cœurs gros comme des patates. Et même si en général on a déjà beaucoup joué avec nous, on peut pas s'empêcher d'aimer en fait. Et on n'est pas capable de rester à une personne. Et donc au lieu justement de faire en cachotterie, c'est mieux que tout le monde le sache. Je sais que moi, personne qui a pu un peu m'assumer, je l'avais rencontré, c'était sur Messenger. Il sortait avec 3 personnes. Et tous les quatre, ils faisaient des sorties et tout ensemble, ils se connaissaient, ils étaient dans les bars, ceci, cela. Et les 3 étaient potes. Bah, franchement, j'ai trouvé cet exemple-là super beau. Sur ce, j'en ai fini, parce que sinon je pourrais en parler toute la nuit. Je vous laisse me dire s'il y a d'autres polyamoureux qui regardent cette vidéo-là. Si vous avez du mal à assumer, venez me parler, il n'y a pas de problème. Mon Instagram sera donc en bio, comme d'habitude, en bas. Pensez donc à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les prochaines sorties de vidéos. Et surtout à partager autour de vous car c'est un sujet qui est trop tabou. Sur ce, pour ceux qui ont eu leur rentrée, j'espère qu'elle s'est bien passée. Si vous voulez en parler, pareil, vous pouvez laisser un commentaire ou directement sur Instagram. Et puis, lâchez un petit pouce bleu. Allez, see you next time.